La foi, c'est la réponse confiante à un appel qui s'exprime sous la forme d'une soif, d'un élan vers quelqu'un, d'un dépassement de soi-même. La foi, c'est reconnaître le Dieu des évangiles dans celui qui attire à lui, qui propose de marcher avec lui. La foi, c'est lui répondre par sa vie. Mais souvent, on ne croit plus que Dieu est à l'origine de cet élan. D'ailleurs, a-t-on vraiment besoin d'un Dieu qui s'adresse à nous comme un ami s'adresse à un ami? Pas toujours. Souvent, même nous avons de bonnes raisons de ne plus croire. Il n'est pas facile de reconnaître que Dieu parle à l'homme. Comment entendre quelqu'un qu'on ne voit pas, dont il faut deviner la présence? Ce serait si simple s'il se manifestait au grand jour. Et pourtant, si souvent, il s'agit d'affiner un peu son regard. Qui donc n'a pas été blessé ou choqué un jour par le comportement de certains chrétiens. Mais il faut savoir que chaque homme porte en lui sa part de faiblesse et d'imperfection. Certains enseignements aussi passent mal et provoquent parfois le départ de fidèles révoltés ou mal à l'aise. Par exemple, en ce qui concerne la sexualité, la contraception ou l'euthanasie. Ce que l'on appelle perdre la foi et souvent mettre en doute tous les enseignements. On se met à s'interroger, à questionner, on met en doute les véracités des Écritures. On peut perdre aussi confiance. Et on refuse de croire. Or, croire n'est pas abandonner sa raison, mais adhérer à des vérités transmises qui donnent sens à la vie, tout en faisant travailler son intelligence.